Voici le fusil à pompe ultime. Nul. En fanfare. Et je suis niveau de vidéo de Nerf et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Surfire, un Nerf de la gamme Elite de chez Hasbro, de chez Nerf. Le dinosaure en plastique. Coucou, donc aujourd'hui nous allons parler du Surfire, donc du coup c'est... c'est un Nerf de la gamme Elite de chez Hasbro, de chez Nerf, on s'en fout parce que c'est un fusil à pompe. Il y avait longtemps. Bref, donc du coup j'en avais déjà parlé dans la vidéo du Mégalodon, notamment de la technique de comment ne pas faire ça. En fait, tu vas faire un petit peu clic en arrière, clic, et là c'est magique, ça tombe tout seul. C'est Magismosaure, sauf que tu es obligé de le rearmer pour annuler le truc, genre voilà. Donc voici le Surfire, donc c'est un Nerf de la gamme Elite, de chez Hasbro, de chez Nerf. Il est pas publicitaire, il est consacré aux gens qui débutent dans le Nerf. Parce qu'il est simple, efficace. Alors autant des fois on nous sort du Alpha Strike pour dire que c'est débutant, autant on nous sort ça et c'est déjà mieux. Je l'ai acheté en même temps que le Data Trooper, hein, je vous le dis. Et la poignée est bien mieux ici, hein. Genre, voilà. Alors du coup, je vais dire le Surfire, what the fuck. Le Surfire est un fusil à pompe, donc monocoup. Oh, il claque. Ça tape à 1 mètre, ça revient là quand même. Alors du coup, comment que ça marche? Eh ben, je vais vous le dire immédiatement, mais avant de commencer, regardons la boîte. Oh non, je fais pas tomber la vie cette fois-ci. C'est con, hein. Ah, vous êtes triste. Donc voilà, la boîte du Surfire. Elle est à la fois petite et longue en fait, parce que moi je la trouve super longue. Alors, voilà. Alors, normalement, le style de boîte va peut-être changer si Hasbro nous sort un Nerf Elite cette année. Ce qui n'est pas du tout prévu, hein, parce que depuis le Titan, on n'a rien vu. Et ben du coup, ça va changer. Allez voir les Nerf News, la meilleure série du monde. Mieux que tous les autres youtubeurs que vous avez vus. C'est le mec qui abuse. La définition de Surfire, submerge des adversaires sous une rafale de 15 fléchettes. Oui, parce qu'il y a le slam, mais on va voir que le slam, il fait... je sais pas, comme si tu avais ça en plein vol. Comme... Elle fait une espèce de... Je sais pas, comme si elle faisait un AVC en plein vol. Il y a un truc qui fait... Hein, voilà. Mécanisme à pompe, tir en rafale, si on veut, baril rotatif de stock fléchette, 26%. Ah, alors, ça c'est le... Je me souviens une fois, je suis allé en bas, dans le salon, sur le canapé, j'ai pris la boîte avec moi parce que j'avais envie de faire un peu avec les lectures. J'étais mort de rire. Autant les trucs de portée sur les autres boîtes, ça me fait rire, mais voilà, mais alors ça c'est complètement con en fait. 30% des tirs sont allés entre 26 et 28 mètres. Je sais pas si tu vois ce que c'est 26, 28 mètres. Hein. Et 70%, 26 mètres. Non, d'habitude c'est écrit en dessous de 26 mètres. Non, c'est pas écrit en dessous là, c'est juste écrit 26 mètres. Si mon frère serait là, il dirait c'est complètement con. Et il aurait raison. Alors, attention, notice. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la notice? Alors... P1 indicateur, P2 barillet, P3 détente, P4 poignée. D'accord, j'arrive à ouvrir la notice. Mettre le barillet, ce qui est bien con et bien chiant. On met les 15 fléchettes, on ramène en arrière, en avant, il y a un indicateur, on appuie, piou, et puis on réarme pour faire ce slam. C'est magnifique. Ne pas ranger le foudroyeur chargé prêt tiré. Pour le meilleur résultat, ne pas ranger les fléchettes dans le foudroyeur. Et oui, j'ai fait un test scientifique. Ne laissez pas les fléchettes dans un barillet. Parce que le dessous, bah tiens, je peux vous montrer en plus, c'est visible. Parce que le dessous, ça abîme les fléchettes, voilà. Je vous donner les détails. Voilà. C'était pour vous montrer un petit peu dans un langage très scientifique comment ça marche. Donc du coup, le Surfire. Comment? Alors du coup, faut que vous sachiez un truc, c'est que il est souvent en rabais de prix celui-là parce que on le trouve à 20 €, des fois à 15, rarement. Voilà, moi je l'ai trouvé à 20 €, voilà. Je voulais m'acheter un Nerf, puis il n'y avait rien, du coup je me suis pris ça parce que ça avait l'air vachement bien et je confirme. Mais bon, j'étais quand même un peu déçu du slam. Alors pour ce qui est, parce que j'ai quand même pu faire des tests scientifiques. Prise en main, ben déjà ce serait confortable. La poignée à l'avant, alors un fusil à pompe avec une poignée verticale. Hein. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, c'est un petit peu comme le rival Artemis ou le rival Hades, je crois. Où c'est une poignée verticale. Ouais, c'est pur plastique par contre, hein. Je veux autant vous le dire là. C'est. Il n'y a rien dedans, hein. Ça, on peut voir ça à travers la lumière.
Voilà. Comment ça marche ce truc? Et ben, t'as une détente ici, et ben, j'ai montré tout à l'heure, tu ramènes en arrière, tu ramènes en avant, et je me tire dans la main parce que j'aimerais bien garder les 15 fléchettes. La petite technique pour faire tourner le barillet de façon très fluide, hop, un petit clic, ça tourne tout seul. Bon, on peut plus ramener en avant, enfin, du coup, on est obligé de regarder. Alors du coup, à l'arrière, vous avez un indicateur que vous voyez peut-être pas assis, qui va disparaître quand je vais tirer. Ouais, vous pouvez aussi, était parti celle-là, genre. Voilà, donc du coup, on a un rail tactique sur le dessus, deux attaches-ongles, un attache-ongle sur la poignée qui ne sert à rien parce que j'ai essayé d'y mettre une sangle et ça ne passe pas. Donc du coup, forcément, ça ne sert à rien. C'est pour décorer. Ici, je déconseille de mettre quoi que ce soit, hein, parce que voilà, détente qui est orange, au style du Infinus, parce que ça date de Infinus, hein, à la même époque. C'est la même poignée, la même détente. Écrit, bah, il y a gravé Elite là. On voit tous les détails, hein, comme d'habitude, à cette époque-là de Nerf. On a une espèce de pseudo plaque en métal ici. Je regarde pas souvent la caméra parce que je suis concentré sur le Nerf. Plaque en métal avec écrit Nerf dessus. C'est pas en métal évidemment, mais c'est une tour d'effet. L'effet à éclair et non pas à rayure, parce que c'est des éclairs, les éclairs du logo Elite. Je ne le répéterai jamais assez. Excellent, les détails sur la poignée. Tout est parfait comme d'habitude. C'est la nouvelle Air Elite, ça fait plaisir. Et oh, il y a écrit Surfire des deux côtés. Par l'occasion, et sur la notice, il n'y a pas écrit par moment que pour mettre le barillet, il faut appuyer sur un bouton, puis enfoncer le barillet. Hein, il n'y a pas écrit ça. Hein, c'est dessiné, mais c'est pas écrit, monsieur. Bon, on va tirer avec. Donc, du coup, à quoi ça ressemble le petit pioupioutage là-dessus? Un nom qui est quand même vachement large. Hein. On peut le voir, la fléchette sera pas trop freinée. Alors, le barillet, il tourne quand on réarme. Hein. Bien ramener en arrière. Du coup, je réarme et je tire de façon subtile. Et je casse tout. Je casse tout. J'ai tout cassé. Je suis tout. Voilà. Ouais, bon, moi je m'en fiche. Ton échelle de patate habituelle là, t'es sur du. Alors là, on est sur du 2. Normal. Pioupioutage. On tire encore, là, je m'en fous de la vie. Je casse tout encore. On met la fléchette. Reviens ici. Ouais, je m'en fiche, je remets la petite fléchette. Alors, à ce qui paraît, le slam. Mais pour ceux qui ont le Starshine, dites-moi en commentaire. Mais pour moi, de mon côté, ça légèrement foireux quand je vais trop vite. Du coup, je vais aller à la vitesse de. Normalement, c'est censé marcher. Ah, j'ai rien vu, tu vois. Quoique, il y a une fléchette malade qui a fait. Vous avez peut-être dû la voir, mais. Vachement bien. Ça mérite pas d'être dans un top 5, mais quand même. Non, je déconne évidemment que ça mérite dans un top 5. Dans un top 5. Mais. Et donc, c'est parti pour le TCP, mesdames et messieurs. On fait un pioupioutage. Ah. Je suis à cible, mais pas au milieu. Oh. Nul. C'est pas pareil. Oh, un petit bâche, donc. Nul. Mais je suis toujours pareil, c'est pas possible. C'est nul. Un peu plus haut. Attention. Bon, alors, je vous cache pas que là, c'est une catastrophe. Hein. Niveau précision, c'est imprécis, mais on se demande pourquoi, quoi. J'ai bien foncé les fléchettes, j'ai bien tourné le truc, il y avait une fléchette malade, mais bon, tant pis, on s'en fiche, ça compte pas dans le classement. Mais quand même, canon large, je sais pas si c'est un rapport avec ça, hein, mais bon, là... J'ai touché que 2 fois la cible sur 15, sérieux, donc forcément, c'est pas beaucoup. Hein, je crois que j'ai touché 3 fois sur 15. Mais dans tous les cas, c'est pas grand chose. Donc, assez déçu à un niveau précision. Peut-être que si j'aurais mis le viseur, ça aurait fait quelque chose. Non, mais quand même. Bon, bah, sur ça, je vais vous abandonner. Hein. Moi, j'ai tiré avec.
Et puis je vais surtout vous balancer le test de portée qui est assez farfelu. Farfelu non, farfelu parce que voilà. Alors faut savoir, si vous avez des infos que j'ai pas données sur le Surfshark, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, moi je vous abandonne. Je vous dis à très bientôt. Et puis la conclusion, on s'en fout complet. Ce que je peux dire sur ce blaster, histoire de conclure, c'est que ok il est beau, ok il a 15 fléchettes, ok il est efficace, mais il est pas précis. Voilà, à bientôt. Dans abonné, il y a Né. Ça s'en fout ça, c'est pourri cette vanne. Tu dis rien toi, s'en fout. Tu fais une vanne pourrie, tu dis rien toi. Bah oui, bah oui, bah oui.